dorénavant, quand vous allez vouloir vendre un produit, quand vous allez vouloir vendre un service, aller prospecter un client, discuter un contrat d'affaires, rassurez-vous, premièrement, d'établir ce que j'appelle le contact émotionnel. Il est très important de briser la glace, de briser la barrière et d'établir une vraie relation humaine avec la personne. Pour retenir sur le long terme, il faut les émotions. C'est pour ça que pour prendre des décisions, il faut les émotions, parce que c'est dans la même partie du cerveau. Provoquez des émotions auprès des personnes qui vous écoutent pour que ces personnes puissent voir que vous avez une solution à leurs problèmes et que émotionnellement, ça les touche et ça les pousse plus facilement à acheter. Et parmi les émotions primaires qu'on utilise le plus en marketing, les deux les plus utilisées, c'est la colère et la peur. Les gens pensent des fois que quand on vend à des machines. On vend à des personnes qui sont strictement rationnelles. Non. On vend à des gens qui sont émotionnels. On vend à des gens qui ont un cerveau gauche, qui ont un cerveau droit, parce qu'il y a des gens qui vibrent pour la reconnaissance, qui aiment être dans la reconnaissance, qui aiment savoir qu'ils se distinguent des autres parce qu'ils sont dans un produit qui a une très grande valeur. Quand vous avez par exemple votre page Facebook, les gens, il y a les visiteurs qui viennent, qui voient votre page. Maintenant, il faut transformer les visiteurs là en prospects. Prospect, ça veut dire que vous prenez leur adresse email, vous prenez leur nom, vous prenez leur numéro de téléphone à travers une publication que vous avez faite et ils ont peut-être rempli un formulaire. Là, ils sont déjà prospects. Et quand ils sont déjà prospects, il faut maintenant les transformer en clients. Peut-être en un call center, peut-être avec des SMS, peut-être avec des mails, ou alors en les invitant à une conférence pour leur présenter un produit, pour les transformer de prospects en clients. À un moment donné, le client a besoin de sentir que vous êtes tellement sûr de ce que vous vendez que vous êtes prêt à le laisser partir. Pourquoi? Parce que vous savez exactement ce que vous vendez. C'est très important. Deux personnes peuvent avoir le même produit. Il y en a qui vont fixer les prix différemment, qui auront deux approches différentes et qui vont le vendre différemment. L'argent, en fait, est un indice de valeur. Quand vous achetez un produit plus cher, vous donnez à ce produit plus de valeur. Donc, quand vous baissez le coût de votre produit, en même temps, ce que vous êtes en train de faire, c'est que de manière subliminale et psychologique, vous êtes en train de diminuer la valeur. Il y a des personnes qui sont excellentes, qui sont compétentes, mais qui ont juste besoin d'être dans le bon système qui permet de pousser sa compétence à un niveau plus élevé. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui a un réseau. Les meilleurs vendeurs ont toujours des réseaux. Vous pouvez pas être un bon vendeur en étant seul avec votre médiocrité à la maison. Il faut se mettre avec les autres. Il faut pouvoir trouver ce que les autres ont et qui vont m'apporter à moi ce que je n'ai pas. À partir de ce soir, publier chaque jour sur Facebook. Le but, il ne faut pas que ce soit forcément long. Mais quelque chose de pertinent. Pertinent chaque fois. Quelque chose de pertinent chaque fois. Sauf que ne publiez pas bêtement. Une publication doit toujours constituer ce qu'on appelle un tunnel de vente. Ça veut dire que ça doit pouvoir transformer les visiteurs en prospects et plus tard en clients. On ne publie pas pour publier. On publie pour orienter les personnes qui lisent à acheter un produit ou un service directement ou ultérieurement. Un entrepreneur observe la tendance, observe l'évolution du comportement. Il ne reste pas dans sa chambre, il conçoit ses théories, pensant que ça va fonctionner. Non! C'est quelqu'un qui est tout le temps en train d'observer l'environnement. Il est tout le temps en train de voir qu'est-ce qui fonctionne. Quelle est la tendance aujourd'hui? Écoutez, vous ne pouvez plus vendre de la même manière qu'on vendait il y a de cela 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, il y a des mécanismes de plus en plus importants qui permettent de pousser les gens à l'achat. La première vente est d'abord émotionnelle. Un client, avant de passer à la caisse, a acheté le produit émotionnellement. Quand vous vendez, est-ce que vous êtes focalisé, premièrement, à ce que le client, d'abord, il est accepté que voilà, le produit, il est vraiment bon, le produit il répond à mes attentes. Est-ce que vous vous focalisez là-bas ou vous vous focalisez seulement à l'amener à payer? Si vous vous focalisez seulement à ce qu'il paye, vous allez le faire fuir.